rentrée des cours. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée là. C'est Léana et j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sûrement énormément vous aider. Voilà, je suis très heureuse de vous la faire. Il s'agit de mes méthodes pour réussir son oral de brevet, son oral en général. Mais là je vais vraiment me concentrer pour le brevet des collèges qui est très important. Surtout qu'il y a une nouvelle réforme et pour ceux qui sont un peu déboussolés. Voilà, je vais vraiment tout vous expliquer en général. Puis ensuite sur les différents thèmes. Il est constitué de 5 minutes d'oral en fait et 10 minutes de questions. Voilà, je voulais juste avant vous remercier des 4000 abonnés, c'est vraiment ouf. Voilà, je trouve que ça augmente à un nombre incroyable et je pensais vraiment pas que c'était possible en fait. Donc voilà, je tenais à vous remercier d'être tous là en fait, d'être présents pour moi et que l'oral est sur 100 points parce que pour le brevet c'est sur un système de points en fait. Donc déjà sachez qu'il faut 350 points minimum pour avoir votre brevet et vous avez 400 points en oral continu. Donc tout au long de l'année, ce sont des compétences qui sont, si vous voulez, livrées. Donc moi pour ma part j'ai mes 400 points donc je suis très heureuse. Et pour l'oral du brevet vous pouvez avoir 100 points plus 10 points maximum de bonus si vous faites une langue. Ce que je vous conseille presque de faire. Je crois que dans certains collèges malheureusement ils obligent de faire les langues. Malheureusement, voilà, moi je trouve ça nul d'obliger, mais si vous pouvez le faire, faites-le, ça vous fera déjà 10 points bonus. Moi honnêtement, je n'ai pas encore passé mon oral de brevet, je le passe dans 3 semaines, mais j'ai passé un oral blanc et j'ai eu 107 sur 100. Donc tout s'est très bien passé pour moi et voilà, c'est pour ça que je vous donne mes conseils, parce que j'ai toujours été à l'aise à l'oral et je tenais à vous donner mes conseils pour que vous réussissiez déjà votre brevet. Et croyez-moi, 110 points déjà, c'est déjà ouf et vous pouvez déjà... C'est grâce à ça que vous pouvez déjà avoir une mention en fait. Donc, alors avant c'était un oral d'histoire des arts mais ça a changé. Maintenant c'est ce qu'on appelle un EPI ou un oral de stage. Voilà, ce sont les deux gros trucs. Donc il y a aussi le parcours univers, citoyenneté, etc. Alors ça c'est si vous avez fait des projets dans votre année, c'est-à-dire si vous avez fait par exemple le CNRD, le concours national de la résistance et de la déportation. C'est un concours que j'ai fait, donc si je veux je peux faire ça pour mon oral. Ou encore le projet Sciences Po, enfin, ça dépend vraiment de votre établissement. Si vous avez fait des projets tout au long de l'année, ça peut rentrer dans ce cadre là. Donc voilà. Ensuite on a l'EPI. Alors l'EPI c'est les nouveaux trucs de cette année. Si vous voulez, ce sont les cours interdisciplinaires. Donc nous dans notre collège on en a fait 2, enfin 3. Il y en a qui en font 1, 2, 3, 4, ça dépend. Mais normalement vous en avez tous fait minimum 1 et c'est celui que je vous conseille de choisir. Parce que le troisième c'est l'oral de stage, le rapport de stage. Alors normalement il est disponible, mais dans certains collèges encore une fois, il y en a qui l'avaient fait déjà en oral. Donc ils ne pouvaient pas le choisir. Mais normalement vous pouvez. Donc voilà, moi l'oral de stage je ne vous le conseille pas parce que tout le monde le prend en fait et après c'est plus dur de chercher de l'originalité dedans. On sait d'acheter l'Anna Brevet, il est super bien et dedans vous avez en fait une page consacrée à votre oral, comment réussir son oral. Alors moi je ne tirerai pas assez conseils de là-dedans parce que sinon c'est trop facile, voilà, il n'y a plus d'originalité quoi. Je vais quand même vous en dire quelques-uns mais moi je sais vraiment ceux qui viennent de moi en fait, pour comment j'ai fait pour réussir, etc. etc. Je vais d'abord vous parler de l'oral de stage, enfin du stage en général, comment réussir à faire un bel oral sur son rapport de stage. Et après je vous parlerai de l'EPI, ça c'est la plus générale et après on passera au stage et à l'EPI. Déjà, tout de suite, vous n'avez pas le droit de stresser, je vous le dis. Si vous stressez, je sais que... moi je n'ai jamais été une personne très stressée mais j'ai des amis qui sont hyper stressés, etc. Si vous êtes stressé, si vous arrivez à en trembler, vous allez bégayer, vous n'allez pas être à l'aise. Vous allez aussi faire des tics de langage, donc genre des trucs comme ça. Non, il faut vraiment avoir une bonne aisance. Et si vous voulez je pourrais carrément vous faire un SOS Nana, comment déstresser en fait, ça c'est vachement important. Avec l'habitude j'ai développé plusieurs méthodes qui sont géniales, donc pourquoi pas vous les faire partager, ce serait sympa. Parler fort et avec clarté. Je sais que aussi il y en a qui ont tendance à parler un petit peu vite quand ils sont stressés. Enfin voilà, après chacun c'est des mots on va dire, mais il faut vraiment essayer de corriger tout ça parce que il faut vraiment que votre jury ait envie de vous entendre et envie de vous écouter en fait. On ne lit pas, on explique, on regarde le jury. Si vous avez un diapo, je crois que c'était moi la 4e fois que je le dis, je vous le conseille vivement. Il faut, vous pouvez même vous déplacer, moi c'est ce que je faisais. Occupez tout l'espace en fait, c'est comme si vous dansiez en quelque sorte.
Vous pouvez vous déplacer à droite, à gauche, vous pouvez aller là-bas, apporter vos créations, etc. C'est vraiment important également. Il faut vraiment quelque chose de concret et de réel. Donc ensuite, soyez poli et respectueux avec le jury, ça inutile de vous le dire, je pense que vous le savez tous. Et ayez une tenue et une posture appropriée, c'est vraiment important. Sanctionnera si vous êtes comme ça. Donc attention, d'accord. Voilà, enfin franchement c'est vraiment des conseils de ouf, hein. Là je suis à fond. Faut s'entraîner. Vous pouvez aussi passer par groupe, mais je vous le déconseille parce que par groupe, j'en ai déjà fait des expériences et je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui travaille plus que l'autre. Enfin moi voilà, c'est pour ça que je peux pas travailler par groupe. Après, mais si vous avez vraiment l'esprit d'équipe et si ça peut vous aider, faites-le, mais sinon je vous conseille vraiment pas de passer par groupe, hein. Honnêtement. Voilà. Déjà pour choisir l'oral en général, normalement à ce stade de l'année vous avez déjà tout choisi votre oral. Alors je sais que ma vidéo est assez tard parce qu'il y en a qui auront déjà pas présenté leur oral quoi, mais d'autres qui ne l'ont pas présenté. Donc moi pour ma part c'est le 28 que je le passe, là je sais qu'ils l'ont déjà passé avant. En tout cas voilà, je suis désolée pour les personnes qui l'ont déjà passé avant, mais malheureusement au moins vous le saurez pour le prof du bac ou je ne sais quoi. Mon premier conseil ce serait de choisir un sujet, un thème pour présenter votre oral qui vous plaît, un thème avec lequel vous êtes investi, parce que si vous prenez en fait un truc où vous n'avez pas aimé, vous n'êtes pas bien investi, vous n'êtes pas, c'est naze en fait, et ça, vous avez besoin d'aimer votre sujet pour pouvoir le présenter, comme ça le jury le ressentira et ça pourra bien sûr que vous valoriser. Du stage, si vous avez décidé de faire un oral sur votre rapport de stage, alors déjà on ne ramène pas, on ne lit pas son rapport de stage, non, ça si vous mettez debout comme ça, que vous lisez votre texte, ça va vraiment pas être possible, le jury ne va pas vous apprécier, au contraire ça va les ennuyer. Oral va se jouer en 3 choses. Déjà ce sera l'introduction, le développement et la conclusion. Déjà on va annoncer son stage, l'entreprise et le sommaire, c'est très important. On fait toujours un sommaire quand on fait un oral pour qu'en fait il y ait un fil conducteur et que votre jury soit guidé du coup. On va faire les démarches effectuées, donc où vous avez trouvé le stage, pourquoi vous l'avez choisi, etc. Donc le développement, vous avez déjà présenté l'entreprise. Alors en fait, ce qui est bien avec le rapport de stage, vous pouvez vous en aider et tirer des notes. Ne le ramenez pas, je vous conseille, vous pouvez prendre des notes et c'est avec votre rapport de stage que vous arrivez à faire votre sommaire en fait. Donc écrire le déroulement du stage, donc ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, etc. Aussi vous avez normalement un journal de bord que vous avez bien fait pendant votre oral de stage. Ça vous pouvez même le dire, hein. Vous pouvez même faire un jour en anglais parce que normalement quand vous avez dans votre journal de bord vous faites tous les jours, vous décrivez, et je vous conseille carrément de faire un jour en anglais, donc comme ça c'est encore mieux. Analyse et opinion personnelle, ce que vous avez aimé, les difficultés rencontrées et les différents enseignements que vous en avez tirés. Et enfin la conclusion, donc c'est le regard sur le monde du travail, plus si ça vous a aidé dans votre orientation, etc. On va passer à l'EPI, mes conseils que je vous donne pour réussir au maximum votre oral d'EPI. Il faut toujours faire un plan, donc organisez-vous bien et faites toujours un sommaire, c'est très important. Ça si vous le faites pas, votre jury vous le dira au moment de l'entretien. Alors moi je vous le conseille, c'est sûr, faites un diaporama si vous le pouvez, vraiment faites-le, c'est extrêmement important. Faites des belles images, des beaux supports. Moi je sais que voilà, étant une fan d'informatique, je peux que faire des diaporamas, mais vraiment si vous devez en faire, faites-en, c'est très important. Vous pouvez que être valorisé là-dedans. Parce que si vous présentez un truc à l'oral et tout, il faut vraiment du concret et du réel en fait quand on fait un oral. Déjà l'intérêt de pays, les démarches, les thèmes, pourquoi vous avez choisi ce pays et tout. Alors moi je vous conseille à la fin plutôt de faire ça. Donc par rapport à l'anglais, je vous conseille de faire soit l'introduction, soit la conclusion en anglais. Pour ma part je voulais faire les deux, ce que je vous conseille également, mais j'ai préféré faire la conclusion parce que mon oral à moi il est très compliqué, c'est-à-dire qu'en fait voilà, je veux que vous choisissiez quelque chose de très original. Moi mon EPI, il portait sur le flacon de parfum que nous avons créé en fait, et j'ai décidé de faire une sorte espèce de jeu de rôle et tout. Il faut pimenter votre oral et donner de l'originalité. Si vous présentez votre oral comme ça avec une feuille et vous lisez, non, il ne faut pas lire, il faut essayer d'apprendre, mais c'est même pas apprendre en fait, vous devez le sentir dans vous et le présenter en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que vous m'avez compris, mais voilà. Développer ce qu'on a fait. Quand on fait un EPI, en fait, on
on va en fait expliquer les travaux qu'on a fait dans les matières, etc. Ce que vous avez étudié dans les plusieurs matières, c'est très important. La particularité de l'EPI, c'est que c'est quelque chose de souvent artistique en fait. Donc voilà, vous pouvez bien sûr faire des montages vidéo, faire des images. Dès que vous avez en fait une sorte de passion pour quelque chose, n'hésitez pas à la présenter dedans en fait. Et à faire bien sûr des plus, des bonus, etc. Par exemple, moi encore une fois pour mon EPI parfum, j'ai carrément créé le parfum, la senteur, alors qu'elle n'était pas demandée. Et ça après je l'ai fait sentir à mes jurys. Et c'est ça qui leur a plu en fait. Il faut vraiment du concret et du réel. N'hésitez pas à ramener les matériaux que vous avez utilisés et tout. Après, encore une fois, ça dépend de ce que vous faites. Mais voilà, j'essaie de le dire en général. Thème, les difficultés à rencontrer aussi, c'est très important. Et n'hésitez pas à la critique de votre travail. Surtout en conclusion, vous devez dire ce que ce pays vous a apporté. C'est très important de donner son avis. Ça, le jury, si vous le faites pas, vous le demandera. Et voilà, c'est très important. N'hésitez pas à parler avec aisance, ça c'est très important. Je sais que ça peut être très dur pour certains, mais il faut vraiment ne pas avoir peur de s'exprimer, quitte à le faire 40 000 fois chez vous, votre oral, à le présenter à des amis, à vos parents, à votre famille, c'est très important. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle a été assez complète pour vous. Je pourrais vous faire un SOS Nana sur comment être moins timide, moins stressée, etc. Je pense que ça va aller avec parce que après je fais mes vidéos pour attaquer le brevet. Mais je pense pas que j'en ferai beaucoup parce que je révise quand même mon brevet à moi, quoi, avant tout. Merci. Gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bientôt.